Salut à tous, bienvenue à cette pensée prophétique, le mois des constants progrès dans notre passion pour Dieu. J'espère que vous avez, par le titre, compris ce dont on va parler pendant tout ce mois. On va parler de l'amour pour Dieu, de la passion pour Dieu, et ce qui fait même la raison d'être même de notre christianisme. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous prenez aussi Deutéronome, oh là là, je vais y arriver. Deutéronome chapitre 6, verset 5. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Vous prenez aussi Luc chapitre 4, le verset 8. Luc chapitre 4, le verset 8, Jésus lui répondit: « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » L'objectif de ce mois, c'est de développer une passion pour Dieu qui va être supérieure aux passions que nous avons développées les mois derniers ou l'année dernière. C'est que notre amour pour le Seigneur puisse vraiment grandir et notre désir de passer du temps avec le Seigneur, d'être avec lui, qu'il puisse vraiment grandir. Parce que il y a des choses que nous ne pourrons pas faire dans la vie chrétienne si nous n'avons pas cet amour et cette passion pour Dieu. Pendant ce mois, vous allez comprendre c'est quoi véritablement aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous et donner les grandes lignes qui permettront aux pasteurs des églises de pouvoir approfondir et développer ces choses-là avec vous. Je crois que quand vous arriverez au mois de mai, vous serez plus passionné du Seigneur et vous comprendrez pourquoi il faut aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Déjà, que signifie aimer Dieu? Pour moi, que signifie aimer Dieu? Pour moi, aimer Dieu, c'est déjà le mettre en premier plan. C'est le mettre en premier plan dans notre vie. Dieu doit être le premier dans notre vie. On doit l'aimer en premier, au-dessus de notre famille, au-dessus de nos amis, au-dessus de notre travail ou de tout ce qui peut solliciter notre affection. Est-ce que vous comprenez? Et ça, souvent, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à le comprendre parce que certains chrétiens disent « Seigneur, je t'aime » ou « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Mais la question, c'est est-ce que tu aimes Dieu plus que ton mari? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta femme? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tes enfants? Est-ce que tu aimes Dieu plus que ta mère, plus que ton père? Parce que Dieu aimerait que tu puisses l'aimer plus que toutes ces personnes et ces choses qui sollicitent ton affection. Il aimerait être le numéro 1 dans ta vie. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux parce qu'il aimerait qu'on le mette en premier plan. Et je peux vous dire que ça paye véritablement de mettre le Seigneur en premier plan dans notre vie. Ça nous aide, ça protège nos arrières et ça protège même les personnes que nous aimons en second plan. Est-ce que ça vous arrivez à comprendre? Donc, mettre en premier plan Dieu, mettre le Seigneur en premier plan par rapport à, par exemple, notre famille. J'aimerais qu'on lise quelques versets bibliques qui sont un peu difficiles à accepter et que certains qui ne comprennent pas le message de l'Évangile trouvent ou trouveront extrême. Mais vous savez, moi j'ai confiance au Maître, j'ai confiance au Seigneur lorsque il dit quelque chose. Même si les paroles du Seigneur parfois vont paraître extrêmes, mais je sais qu'à chaque fois qu'il a parlé, ça a toujours été pour ma sécurité et pour mon bien. La parole de Dieu, c'est pour notre bien et pour notre sécurité. Donc, j'aimerais vous encourager, mes chers frères et sœurs, à obéir au Seigneur et à croire en sa parole plutôt que de la remettre en question et la juger, est-ce que vous comprenez, ou de mal la juger. Regardez, vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 10, le verset 37. Matthieu 10, 37. Matthieu 10, 37. Vous ouvrez vos Bibles dans Matthieu 10, 37. Matthieu chapitre 10, verset 37. Je vais peut-être
Je vais peut-être aller dès le verset 34. Je vous dis, ce sont des paroles très dures. Hein. Ce sont des paroles très dures et que beaucoup ne comprennent pas. Certains vont même qualifier ces paroles d'extrêmes. Mais pourtant, c'est ça le christianisme. C'est là où Dieu aimerait que nous allions dans son amour pour lui. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Prenez déjà ce verset biblique-là. C'est déjà assez dur, mais j'ai d'autres encore. Vous prenez Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Vous prenez maintenant Luc. Luc chapitre 14, le verset 26. Luc chapitre 14, le verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ah là là. Nous blaguons beaucoup avec notre christianisme bien-aimé. Parfois, lorsque je prêche ce message du Seigneur Jésus, certains sortent de là un peu choqués, scandalisés. Aujourd'hui, avec le discours, avec, comment je vais vous dire ça? Le contexte dans lequel notre société est, honnêtement, beaucoup peuvent ne pas accepter ces paroles. Beaucoup peuvent ne pas les accepter. Et pourtant, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui l'a dit. Il a dit que quand vous le suivez, quand vous donnez votre vie à Christ, attendez-vous à ce qu'il y ait des problèmes avec votre père, avec votre mère, avec votre femme, avec vos enfants, avec vos sœurs, avec vos amis. Attendez-vous à ça. Alors, lorsque nous lisons de telles paroles, pourquoi nous sommes surpris lorsque on se rend compte que depuis qu'on a donné notre vie à Jésus, on a de plus en plus de problèmes avec nos parents parce que nos parents ne nous comprennent pas, parce que nos parents nous persécutent, parce que même notre mari nous persécute ou notre femme nous persécute. Alors pourquoi en fait on fait marche arrière lorsqu'on rencontre des persécutions de nos proches parce que nous avons donné notre vie à Jésus? Lorsqu'on rencontre les persécutions de nos proches à cause de notre foi, pourquoi nous faisons marche arrière lorsque ces choses arrivent, alors que nous sommes conscients de ces versets bibliques, alors que nous lisons tous ces versets bibliques? Pourquoi sommes-nous étonnés alors que le Seigneur Jésus nous a avertis? Et lorsque vous décidez de suivre Jésus, lorsque vous décidez de l'aimer, vous devez vous attendre tôt ou tard à ce que cela arrive. Bien aimé, même moi, je l'ai vécu. Et pourtant, mes parents, ils étaient chrétiens, ils sont chrétiens. Mais à un moment donné, je l'ai vécu à cause de ma foi. Et rendez-vous compte que parfois, ça peut être... on peut vous persécuter à cause du fait que vous avez donné votre vie à Jésus, mais on peut vous persécuter à cause de votre foi. Parce que les gens ne comprennent pas votre degré de foi. Parce que les gens ne comprennent pas votre consécration. Parce que vos parents ne comprennent pas cette façon de vivre votre christianisme. Eux, ils se limitent tout simplement à aller le dimanche à l'église
et adresser un culte à Marie, à donner quelques sous à la paroisse. Ils ne comprennent pas que vous puissiez payer la dîme, le 1/10 de vos revenus. Ils ne comprennent pas que vous soyez si investis dans l'église. Ils ne comprennent pas pourquoi le mardi vous êtes à l'église, le vendredi vous êtes à l'église et pourquoi le dimanche vous êtes à l'église. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous allez passer tout un week-end, tous les soirs vous êtes à l'église parce que il y a séminaire. Et cela va engendrer des persécutions parce que votre manifestation de l'amour de Dieu engendrera toujours des problèmes avec vos proches. Et ça, bien aimé, vous devez le comprendre. Et lorsque vous avez des problèmes avec vos proches, c'est le moment de démontrer au Seigneur que vous l'aimez. C'est le moment de démontrer au Seigneur qu'entre lui et vos proches, vous le choisissez lui. Et ne vous inquiétez pas, Dieu s'arrange toujours qu'à un moment ou un autre dans notre vie, ça nous arrive. Dieu s'arrange toujours. Parce que, voyez-vous, l'une des raisons pour lesquelles il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que certaines personnes se demandent, mais pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal permettait aussi à Adam de démontrer son amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, on suit ses commandements. Lorsqu'on aime Dieu, on suit ses prescriptions. Lorsqu'on aime Dieu, on suit sa voie. Est-ce que ça vous arrive à me comprendre? Est-ce que vous suivez? Une sœur est venue me voir pour me dire que son père lui a posé un veto. Son père lui a dit, écoute, je vais t'envoyer dans tel pays. Elle est déjà majeure, hein, cette sœur. Elle est déjà majeure. Son père lui a dit, écoute, je pose mon veto, je t'envoie dans tel pays et là-bas, tu vas trouver du travail, tu vas faire ceci, cela et ça ne se discute pas. Cette sœur sait pertinemment que Dieu l'appelle en France. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu l'appelle à servir ici, dans ce pays, et surtout dans les ministères ACER. Et voilà que la volonté de Dieu dans sa vie va venir mettre l'épée entre elle et son père. Comment réagir dans de telles situations? Bien-aimés, choisissez le Seigneur. Choisissez le Seigneur parce que c'est lui qui connaît votre vie. C'est lui qui connaît votre destinée. C'est lui qui vous a envoyé sur la terre. Choisissez le Seigneur parce que c'est lui qui va vous juger, qui vous demandera des comptes pour les journées, pour les heures, pour les minutes et les secondes que vous avez passées sur la terre. Ne choisissez pas les hommes, voyez-vous. La Bible dit que ne craignez pas ce qui peut brûler la chair et ce qui peut tuer la chair. Mais craignez celui qui peut envoyer l'âme en enfer, celui qui peut envoyer l'âme dans la géhenne de feu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous exhorte à choisir Dieu lorsque vous avez toujours le choix entre Dieu et vos parents. Bien-aimés, ils vous persécuteront, mais Dieu vous protégera toujours. Est-ce que vous comprenez? Choisissez le Seigneur. Et je me rappelle que ça m'a valu des années et des années de conflits avec mon père. Parce que j'étais convaincu qu'il fallait que j'aille dans le groupe de jeunes de notre église. Et mon père n'était pas totalement d'accord parce qu'il y avait des a priori, il avait des a priori et il y avait des choses qui se disaient sur ce groupe de jeunes. Et mon père, pour me protéger, m'a interdit d'y aller. Mais au-dedans de moi, je savais que c'était ma place, je savais que j'allais progresser dans ce groupe de jeunes et je savais que je ne faisais rien de mal. J'étais pour un enfant sage à la maison, je travaillais bien à l'école et je ne demandais qu'à être dans ce groupe de jeunes de mon église, de notre église, l'église dans laquelle mon père était aussi. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait rien de grave dans ça. Et je me rappelle que ça m'a causé énormément de problèmes et pendant des années, j'ai eu des soucis avec mon père. Mais j'ai fait la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ce groupe de jeunes qui m'a donné la possibilité de développer mes dons, de développer mes talents. Et d'ailleurs, même l'une de mes sœurs qui a aussi est allée contre la décision de mon père, est aussi très affermie dans le Seigneur et parmi les chrétiens les plus affermis de notre famille. Est-ce que vous voyez ça un peu? Donc ça va arriver tôt ou tard que le Seigneur puisse vous mettre en face des choix, choisir sa volonté, le choisir ou choisir ce que les hommes disent. C'est cela même, faire la volonté de Dieu. Mais regardez, il y a quelque chose de très intéressant dans Luc chapitre 26. Je vais relire. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et il va dire la suite qui concerne véritablement le verset 26 aussi. Donc le verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La croix ici c'est quoi? La croix ce sont les persécutions.
Voyez-vous que moi, en tant que pasteur, en tant que votre responsable spirituel, je ne pourrais pas vivre à votre place. Le Seigneur dit là que si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix. C'est-à-dire qu'il ne viendra pas du tout vivre ces persécutions-là à votre place. C'est à vous de lui démontrer que vous l'aimez. C'est cela, porter sa croix. Le Seigneur a porté sa croix lorsqu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Il l'a fait. Et ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui comme persécution, il n'y a que vous qui devez les vivre et qui pouvez les vivre. Personne ne viendra les vivre à votre place. Et je vois souvent des chrétiens s'apitoyer parce qu'ils se disent non, vous ne savez pas ce que je vis avec mes parents, vous ne savez pas ce que je vis avec mon mari, il me persécute parce que je ne viens pas, parce que je viens tout le temps à l'église. Et vous vous mettez dans un état où c'est comme si en fait les gens devaient venir chez vous pour supporter ces persécutions-là à votre place. Non, c'est à vous de pouvoir les vivre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus a dit que personne ne peut abandonner père, mère préféré, père, mère, abandonner ses maisons et ses terrains sans recevoir au centuple ici sur la terre et au ciel. Est-ce que vous comprenez? En le faisant, en mettant Dieu en premier, nous avons la récompense du centuple. La récompense du centuple, pas seulement au ciel, mais aussi ici sur la terre. Il y a des religieux qui ne pensent qu'aux récompenses célestes. Oui, il y aura des récompenses au ciel, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. La Bible nous promet aussi des récompenses ici sur la terre. Le verset biblique que nous avons lu tout à l'heure nous dit qu'on aura tout cela au centuple, ici sur la terre et au ciel. C'est vrai que lorsque vous abandonnez, sœurs, frères, mères, quand je dis abandonner, c'est dans le sens où on vous a persécuté et votre famille, du coup, a coupé les ponts avec vous à cause de votre foi. Hein. C'est cela, abandonner, en fait. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas votre famille est très bien avec vous, vos frères et vos sœurs sont très bien avec vous, et vous décidez tout simplement de ne plus leur parler parce que vous êtes devenus chrétiens. Non, ce n'est pas de ça dont la Bible parle. Est-ce que vous comprenez? La Bible parle de lorsque vous êtes rejeté à cause de lui, de lorsque on ne vous comprend pas à cause de lui. Est-ce que vous comprenez? Il y a un frère dans notre ministère qui est d'un arrière-plan musulman et son père, ses oncles, même sa petite sœur l'ont rejeté à cause de sa foi. On lui a fait véritablement des problèmes. On lui a donné des ultimatums où il devait régner la foi parce qu'on lui a dit « Tu es né musulman, tu dois rester musulman ». Mais le frère a choisi le Seigneur Jésus-Christ. Le frère a choisi d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et aujourd'hui, il a certainement perdu papa, maman, frère, sœur, parce qu'il y a un froid entre sa famille et lui. Mais il a retrouvé au centuple. Il a retrouvé au centuple. À l'ACER, nous sommes des centaines. Et il a retrouvé des frères. Il a retrouvé un père spirituel. Il a trouvé des sœurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur le dit, ici sur la terre, nous allons recevoir ces choses-là sur la terre. Si vous donnez vos maisons, vos biens pour le Seigneur, bien aimé, vous recevrez au centuple. Si vous donnez vos biens pour l'œuvre de Dieu, vous recevrez au centuple. Parfois, certains ont dû abandonner certaines choses qui leur apportaient beaucoup d'argent parce qu'ils ont décidé de suivre le Seigneur. Je me rappelle de ce jeune garçon qui vendait de la drogue pour pouvoir survivre. Mais lorsqu'il a accepté le Seigneur, il a décidé de ne plus vendre de la drogue. Et il a passé quand même des mois et des mois de galère. Et il me disait, pasteur Alain Patrick, je n'ai jamais été aussi fauché comme maintenant. Et je lui ai dit, tiens bon, parce que maintenant tu dois vivre par la foi et ta foi va grandir. Et pendant que ta foi grandit, tu recevras au fur et à mesure ce que tu as perdu, mais tu le recevras au centuple. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est cela, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est être capable de payer le prix pour lui. Aimer Dieu, c'est être capable de porter sa croix pour lui. Aimer Dieu, c'est être capable d'assumer la décision d'avoir accepté Jésus-Christ et de ne pas rétrograder et reculer. Aimer Dieu, c'est ne pas repartir dans le monde et dans les anciennes vomissures. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, ils se sont convertis, ils regrettent leur ancienne vie. Ils regrettent ce qu'ils faisaient avant. Mais aimer Dieu, c'est pas ça. Aimer Dieu, c'est regarder droit devant soi et ne plus penser au passé, ne pas regretter sa vie passée. Est-ce que vous comprenez? Donc pour moi, c'est cela, aimer Dieu. Aimer Dieu signifie quoi encore pour moi? Aimer Dieu signifie lui consacrer du temps d'intimité.
lui consacrer du temps d'intimité. Le psaume 42, verset 1 dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Bien-aimé, si lorsque vous faites des jours sans prier, votre âme ne demande pas la présence de Dieu, il y a un problème. Si, quand vous avez fait des jours sans prier, vous ne sentez pas le manque de la présence de Dieu, il y a un problème dans votre amour pour Dieu. Et faites vraiment attention parce que votre amour pour Dieu doit être grand. L'amour pour Dieu doit inonder vos cœurs. Pourquoi inonder vos cœurs? Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous allez aimer autre chose, notamment le monde. Et la Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. L'amour du monde tuera forcément l'amour que vous avez pour Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas régulières à l'église. Elles ne sont pas régulières à l'église parce qu'elles aiment le monde plus que Dieu. Elles ne sont pas affermies dans leur foi parce qu'elles aiment le monde plus que Dieu. Elles continuent à aller en boîte de nuit. Elles continuent à aller dans des soirées païennes. Leurs amis, ils ont beaucoup plus d'amis païens que chrétiens. Ils ne se sentent pas bien avec les chrétiens. Ils ne sont pas à l'aise avec les chrétiens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut couper les ponts totalement avec vos amis païens, sinon comment pourrez-vous leur prêcher l'évangile? Mais quand vous vous sentez mieux avec les païens et que vous vous sentez mal à l'aise avec les chrétiens, il y a un problème. Parce qu'en principe, vous devez vous sentir mieux avec les chrétiens qu'avec les païens. Les païens, vous êtes avec eux pour leur prêcher l'évangile. Sinon, pourquoi vous êtes avec eux? Si vous êtes avec eux pour pouvoir partager les mêmes passions, les passions du monde, c'est que vous n'aimez pas encore le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Bien-aimé, l'amour pour Dieu se démontre. Donc, vous devez passer du temps. Vous devez avoir un temps dans la journée consacré au Seigneur. Un temps que vous passez avec lui, à parler avec lui. Pas seulement à présenter vos besoins, mais un temps d'intimité, un temps où vous lui dites que vous l'aimez, un temps où vous l'adorez, un temps où vous le contemplez pour la beauté de sa nature, pour la beauté de son caractère. Est-ce que vous comprenez? Et pour ça, il faut le connaître. Il faut le connaître dans sa nature, il faut le connaître dans son caractère. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pourrez pas mieux l'adorer, vous ne pourrez pas mieux l'aimer. Si vous connaissez davantage le Seigneur, votre amour pour lui grandira. Beaucoup d'entre vous, votre amour pour Dieu faiblit parce que vous ne le connaissez véritablement pas. Mais comment le connaître? On le connaît en passant du temps avec lui. On le connaît en lisant sa parole. On le connaît en fréquentant des gens qui le connaissent. En fréquentant l'église régulièrement, on vous partage des choses sur lui. On vous dit comment il est sa nature, comment est son caractère. Et vous vous rendrez compte que c'est un Dieu bon. Vous vous rendez compte que c'est un Dieu compatissant. Vous vous rendez compte que c'est un Dieu de pardon. Vous vous rendez compte que c'est un Dieu de sagesse. Vous vous rendez compte de beaucoup de choses. Plus j'avance dans ma connaissance de Dieu, plus mon amour pour Dieu augmente. Plus ma passion pour Dieu augmente. Plus je me rends compte qu'il faut que je m'abandonne encore plus à lui. Il faut que j'abandonne encore plus ma vie à lui. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est lui avoir consacré totalement votre vie et être capable de prendre des décisions en fonction de sa volonté et non la vôtre. Parce que plusieurs d'entre nous encore, nous marchons selon notre volonté. Nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu nous révèle sa volonté à travers ses leaders, à travers ses serviteurs. Mais nous ne croyons pas et nous ne voulons pas entrer dans cette volonté-là parce que nous voulons maîtriser totalement notre vie. Bien aimé, aimer le Seigneur, c'est abandonner totalement notre vie entre ses mains pour que lui seul puisse conduire et diriger notre vie, même lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la direction qu'il aimerait que nous puissions prendre. C'est cela, aimer Dieu. Et passer du temps dans l'intimité avec le Seigneur vous permettra, bien-aimé, de pouvoir connaître davantage quelle est sa volonté. Pour moi, aimer Dieu aussi, c'est quoi? Pour moi, aimer Dieu, c'est développer constamment la conscience de sa présence. Développer la conscience permanente de sa présence. C'est ça, aimer Dieu. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous pensez tout le temps à la personne. Lorsque vous aimez quelqu'un, quand la personne n'est pas là, vous sentez un vide, vous sentez un manque. C'est la même chose avec Dieu. Vous devez constamment avoir la conscience de sa présence, quel que soit l'endroit où vous êtes. Et vous vous rendrez compte que vous relèverez beaucoup de défis comme ça, parce que avoir la conscience permanente de la présence de Dieu va favoriser la plénitude du Saint-Esprit, et la plénitude du Saint-Esprit fortifiera votre foi. Et vous vous rendrez compte que Dieu est à côté de vous, il marche avec vous et vous aurez beaucoup plus d'assurance. Et nous savons que la foi, c'est l'assurance. C'est ce que vous comprenez. C'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, vous comprenez que ça paye d'aimer Dieu. Aimer Dieu va
Élevez votre foi, aimez Dieu va soutenir votre foi. Certaines personnes ont une foi qui ne fonctionne pas parce que leur amour pour Dieu n'est pas grand. Leur amour pour Dieu n'est pas élevé. On parle ici de passion pour Dieu. Est-ce que vous comprenez que Dieu, on ne l'aime pas tout simplement, il faut l'aimer à la passion. Il doit être vraiment l'objet de comment on appelle ça, de toutes vos pensées. C'est pour ça que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. Toute ta pensée ici, c'est être conscient constamment qu'il est là, qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. Ça nous permettra même d'entendre plus facilement sa voix. Ça permettra à notre esprit d'être plus sensible à lui. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous allez l'aimer comme ça, vous verrez, vous ferez des exploits avec lui. Vous réaliserez véritablement que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et vous ne craindrez rien. Bien-aimés, vous n'aurez peur de personne. Vous n'aurez peur d'aucune circonstance défavorable. Vous n'aurez peur de rien du tout. Gloire au Seigneur. Aimer Dieu, c'est quoi aussi? Aimer Dieu, c'est le servir. C'est le servir. Lorsque vous lisez Luc chapitre 4, le verset 8, la Bible dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu ». Adorer signifie aimer à la passion. Vous comprenez? Ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Pourquoi la Bible va dire ici lui seul? Parce qu'on a la possibilité de remplacer Dieu, de servir autre chose que de servir le Seigneur. Et Dieu aimerait qu'on puisse le servir tout seul. Vous savez, à l'époque du peuple d'Israël, parfois le peuple se détournait pour adorer d'autres dieux. C'était peut-être le dieu Baal, parfois c'était les Astartés, parfois même c'était des dieux égyptiens. Et à chaque fois, Dieu se mettait en colère lorsque son peuple se mettait à adorer autre chose que lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans la tête des Juifs, c'est clair, net et précis qu'on ne doit adorer que Dieu seul. Mais le problème, c'est quoi ici? C'est que parfois dans notre vie, nous avons aussi nos idoles. Nous avons des choses que nous aimons plus que Dieu. Nous avons des choses que nous servons plus que le Seigneur. Vous ne pourrez pas, bien aimé, prétendre aimer Dieu et ne pas consacrer du temps pour le service du Seigneur. Le temps, ça se trouve, nous avons tous 24 heures. Vous comprenez? Ces 24 heures-là, Dieu les a données à tout le monde. Ceux qui sont vivants aujourd'hui et ceux qui sont morts, ils ont tous eu 24 heures. Et donc, vous ne pourrez pas dire que vous avez moins de temps que quiconque. Il suffit juste de disposer les choses, de s'asseoir, d'éliminer certaines activités qui ne sont pas utiles et vous aurez le temps pour servir le Seigneur. Bien-aimés, vous ne pourrez pas aimer Dieu à la passion si vous ne passez pas du temps à le servir. Dieu veut que l'amour que vous avez pour lui soit démontré. Et il vous attend où? Il vous attend dans sa maison pour le servir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles à l'ACER, nous donnons la possibilité à tous ceux qui viennent de servir Dieu. Nous croyons qu'un chrétien doit véritablement servir dans la maison dans laquelle il est nourri spirituellement. Il doit faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au début, vous n'avez peut-être pas la possibilité, l'habilité dans la prédication ou dans les ministères qu'on dirait spirituels, mais vous pouvez utiliser vos talents naturels pour pouvoir servir le Seigneur. Vous pouvez décider de faire le ménage à l'église. On n'a pas besoin de quelque chose de spécial pour pouvoir le faire. Vous pouvez décider d'intégrer l'équipe de covoiturage. Aller chercher les gens à la gare, les ramener à l'église. Vous pouvez voir les membres de l'accueil et puis faire l'accueil des nouvelles personnes, faire l'accueil des personnes qui viennent à l'église. Il y a tellement de choses dans sa maison que vous et moi, nous pouvons faire. Et ne dites pas, tout ce qui se fait ici, ça ne me plaît pas, donc c'est pour ça que je ne fais pas. Il n'est pas question ici de faire ce qui te plaît, il est question de faire ce qui plaît à Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Parce que aimer Dieu, c'est faire des choses qui lui plaisent. C'est pas faire des choses qui te plaisent forcément. Pendant plusieurs années, j'ai lutté avec le ministère pastoral. Je ne voulais pas être pasteur parce que je connaissais le prix à payer. Et je savais que parfois, les chrétiens, c'était des gamins. Et je ne supportais pas ça. Mais Dieu m'a dit qu'il m'appelait à faire ça et j'ai commencé à accepter la volonté de Dieu dans ma vie. Et vous savez quoi? Quand vous acceptez la volonté de Dieu, c'est toujours pour votre bien. Des années plus tard, j'ai compris pourquoi il voulait que je passe par le pastorat avant d'entrer dans ce qu'il voulait que je puisse faire. Parce que moi, je me voyais beaucoup plus être un prédicateur itinérant, faire des croisades de guérison, prier pour les malades, parce que j'aime ça. Mais il me dit, passe par le pastorat. Et aujourd'hui, je comprends. Je comprends parce que en passant par le pastorat, je comprends mieux les chrétiens.
En passant par le pastorat, j'ai beaucoup de choses à dire et à écrire parce que l'usine à chrétiens, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, Dieu, ce qu'il vous demande de faire, il a toujours raison. Il sait pourquoi il vous le demande. C'est toujours pour votre bien. Ça paye de lui obéir. Ça paye d'écouter sa voix. Ça paye de faire ce qu'il vous demande de faire. Ça paye de servir le Seigneur et de l'aimer à la passion. Gloire au Seigneur. Je vais prier quelques instants avec vous et je vais vous donner quelques informations importantes. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vivante dans nos vies, pour ta parole qui nous fait du bien, pour ta parole qui nous fait progresser. Seigneur, je prie que ce mois soit un mois où nous t'aimons encore davantage et que nous te démontrions, Seigneur. Merci parce que je sais que ton esprit nous accompagne dans cette passion que nous développons pour toi. Ta parole nous accompagne dans cette passion que nous développons pour toi. Je prie que mon frère et ma sœur qui a regardé, ceux qui ont regardé cette pensée prophétique, ne soient saisis par cette passion de toi. Père, merci. Parce que ce mois, ils vont encore passer plus de temps avec toi. Ce mois, ils vont développer la conscience de ta présence. Ce mois, Seigneur, ils vont te servir. Que ceux qui ne te servent pas, Seigneur, se décident ce mois de pouvoir te servir. Père, je les bénis en ton nom. Amen. Le premier week-end du mois de mai, nous aurons donc notre séminaire à Rennes sur les réalités du monde invisible. Nous allons parler des démons et comment les traiter. Et on va voir comment opérer dans le monde spirituel. On aura aussi le même séminaire avec le même thème au mois de juin à Paris. Cette fois-ci, on commencera dès le mercredi soir et tout le week-end, on vous parlera du monde invisible et des démons, comment les traiter. Je l'ai dit tout à l'heure, gloire à Dieu. Cette pensée prophétique sera en replay sur évangile.tv, comme je vous l'ai dit, ou comme je vous le dis souvent. N'hésitez pas à aller sur ce site internet. C'est votre site, c'est votre chaîne, c'est vous qui faites vivre cette chaîne et ce site. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur puisse vous bénir et faire de ce mois un mois de constant progrès dans la passion pour Dieu.